Amicale ou non, l'opération de prise de contrôle de Suez par Veolia a en tout cas franchi une étape décisive hier. Engie valide la vente des 30% qu'il détient chez Suez. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Pour Europe 1, vous suivez ce dossier depuis des semaines. Mariage acté, mais du point de vue de Suez, ça ressemble quand même un peu à un mariage forcé. Oui, ça c'est sûr que Suez ne se dirige pas vers l'hôtel avec le sourire. Le groupe espère même encore trouver une porte de sortie. Il parle ce matin de conditions inédites et irrégulières. Pour lui, Veolia veut tout simplement le démanteler. C'est vrai que la division eau en France de Suez va être vendue à un fonds d'investissement, certes français, mais quand même. Et tout ça pour éviter que les autorités de la concurrence bloquent le mariage au niveau mondial. Ça ne va donc pas être simple de signer le contrat de mariage. Veolia veut pourtant reprendre les discussions dès aujourd'hui. Il y a intérêt, car le numéro 1 mondial des déchets s'est engagé à ne pas lancer d'OPA hostile. C'est-à-dire qu'il doit convaincre sa dulcinée qu'il est le moins mauvais choix possible pour en prendre totalement le contrôle. Mais au vu des noms d'oiseaux échangés ces derniers jours, ça ne va pas être une mince affaire. Emmanuel, au conseil d'administration d'Engie, hier, les représentants de l'État français ont voté contre cette vente, ce qui ne l'a pas bloqué pour autant. Oui, ça c'est rarissime que l'État se retrouve en minorité dans une entreprise où il est présent. Il a quand même plus de 20% du capital d'Engie. C'est donc, il n'y a pas d'autre mot, un énorme camouflet pour lui. Même s'il était d'accord au début par ce rapprochement, l'État français est ulcéré aujourd'hui par le déballage effectué par les deux groupes. Puis il dit s'inquiéter du poids du futur Suez en France. Il craint qu'il y ait moins de concurrence et donc de facto que le prix de notre eau augmente. Parce que derrière cette bataille, c'est bien le principal enjeu. Qui s'occupera de notre eau au robinet et de nos déchets? Et là, il faut bien reconnaître qu'on n'est pas loin de la politique. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.